Notre-Dame de Marie, les Tchakos, on passe Tony, tu vas où? Reste là. Pourquoi tu restes pas là discuter? Reste là. Reste là discuter. Reste avec nous, Tony. Reste avec nous, Tony. Tu viens avec nous. Ici. Attends. Tony, pourquoi tu vas là-bas discuter? Viens discuter avec nous. Pour les 30 minutes, d'accord? Oui, faut voir. Ah oui, tu peux tirer la punition là. Non. Tu as bloqué. Ok. Yo te hago el plato, Non, ciao. Donc c'est mon bel bonjour tout le monde. Donc nous en Carrefour Margot, nous à Saint-Laurent. Donc nous venons soutien chef village prospérité d'Imana, puisque il y a un projet centrale électrique. Apparemment, donc maire Mana signé bien que des multinationales. Bon, ça toujours embêtant puisque nous-mêmes, nous ensemble, que nos frères Bouchikan de Sama, nos frères amérindiens, là, l'État gagne plus de 90% en montant du foncier et nous pas comprendre pour qui ça à un an village prospérité que il y a validé, signé un projet que les gens qui viennent dire autre bord. Alors, il y a un flyer qui était circulé. Côté nous frères amérindiens, nous frères qui ont demandé le soutien, la mobilisation de la population, nous-mêmes, propre violence, nous, en même temps, nous faisons une réunion côté, il a demandé nous pour des soutiens, pour ça nous là, que nous frères amérindiens, nous frères que nous là également, que chef village prospérité, parce que nous avons dit qu'en un pays, il faut que il y ait qu'à respecter les chefs amérindiens. Il faut qu'il y ait qu'à respecter toute tradition, que coutume, nous frères Bouchikan de Sama, que nous frères amérindiens. Et nous pas, pour le moment, pouvons dire plus que ça. Nous là, nous en soutien. Et nous avons dit quand même, il faut nous faire les choses bien. Avant nous signer, il faut nous te demander, chef village, il faut nous demander village, les habitants du village, qui ça,
il est même qu'à penser, est-ce qu'il est d'accord ou est-ce qu'il n'est pas d'accord. Mais un chef de village amérindien a pour y respecter. Donc, pour ça, il y a sa mobilisation là. Dit tout ça qui a arrêté Saint-Laurent, tout ça qui Mana, tout ça qui Rakubo aux alentours, venez apporter le soutien au village Prospérité, mais venez également pour sauver la terre et pour sauver et faire respecter les chefs amérindiens. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit du chef de Prospérité, mais il y a également les grands-mans. Le message qui est envoyé, eh bien, il n'est pas bon. Et c'est pour ça que nous disons respect aux grands-mans Bouchikande Sama, respect aux chefs amérindiens. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, eh bien, ça provoque cette situation. Mais les Mounian, à pour ça, qui nous-mêmes, nous là, nous avons soutien, nous frères. Nous prenons la route à Grand Bonheur. Et après ça, nous arrivons à 5 heures et quelques en vent, mobilisation. Et nous là, nous soutenons nos frères. Parce qu'il faut respecter la terre, mais il faut protéger également nos frères amérindiens et nos frères Bouchikande Sama qui ont subi, encore une fois, l'État et puis certains maires, certains élus qui ont montré nous qui n'ont pas de respect, pas de développement, qui n'ont pas une vision politique. Parce que là, nous avons regardé nos frères, Marie Passoula, Grand Santi, Papa Ishtan, Loka, Kamopi, qui a souffert, Mercure, côté il a pillé tout nous l'or. Il n'y a pas de désenclavement. Nous-mêmes, qui avons payé bidon Gaza, 28 et quelques euros. Mais nous, frères Marie Passoula, qui est Papa Ishtan, qui est Grand Santi, qui est Kamopi, qui a payé bouteille Gaza, des moments 60 euros, 80 euros. Et il y a 2 poids, 2 mesures, 2 Guyane, une injustice. Et pour ça, nous là, il faut respecter les Amérindiens. Il faut respecter nos frères Bouchikande Sama. Nous l'avons fait avec le projet Montagne d'Or. Nous allons le faire aux côtés de nos frères pour combattre ce projet. Parce que les Amérindiens, les Bouchinengue, les Bouchikande Sama ne sont pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas des sous-hommes. L'État français ne peut pas venir ici et nous imposer. Aujourd'hui, nous avons nos frères amérindiens, peuple premier, qui ont été décimés par l'État français. Et aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, ils s'octroient le droit de décider de mettre une centrale électrique sans concertation, sans respect du chef de Prospérité. Alors, voilà ce que nous avions à dire pour le moment. Donc, restez à l'écoute. Pour ceux qui peuvent venir, venez soutenir, venez. Il y a un petit blocage, mais vous voyez, les voitures peuvent passer. Ok, les voitures peuvent passer. Donc, c'est un blocage, mais qui n'est pas strict. Vous voyez, les voitures peuvent passer. Donc, Vini, c'est Mounian, nous là, nous prenons ça. Allez, les petits bâtards.
Moi, c'est Penada. C'est Christophe. Vas-y, vas-y. J'ai vu, non? Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe exactement? Exactement, donc nous sommes mobilisés aujourd'hui à l'appel du village Prospérité, à l'appel du chef de Prospérité Roland Jabert, parce qu'il y a un projet qui va se faire, dans la tête des promoteurs, c'est l'installation de la centrale électrique de l'Ouest lyonnais. Alors, ce qui nous gêne, nous en tant qu'autochtones, en tant qu'Amérindiens, ce n'est pas tant le projet, parce que le projet il est louable, mais c'est le lieu, c'est l'implantation du projet. Il se trouve à 200 mètres derrière le village, quoi. Or, c'est à 200 mètres que commence le territoire de chasse des Amérindiens d'ici. Donc c'est gênant. Donc, ce qu'on a proposé, c'est aujourd'hui, et puis depuis longtemps d'ailleurs, c'est vraiment le déplacement du lieu d'implantation un peu plus loin, à 7 km d'ici. Voilà un peu l'objectif qu'on pousse aujourd'hui, quoi. Mais on n'est pas entendu parce qu'il y a un rapport de force qui s'est installé et puis il y a des puissants. Et puis il y a des petits comme nous. Voilà, donc le système est toujours le même. Hein. Mais qui exerce ce rapport de force et qui a décidé avec cette puissance de mettre ce projet en Alors, place? il y a les promoteurs évidemment, mais avant même les promoteurs, il y a toute une politique énergétique qui s'était mise en place en Guyane et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé l'implantation de cette centrale, on va dire, moderne. Mais ils ont décidé ça Ils ont décidé, alors je pense que c'est l'État et puis il y a aussi la collectivité territoriale. Qui en est aussi à l'origine parce que c'est la CTG qui qui met en place un certain nombre de documents, quoi. Voilà, donc il ne faut pas mettre cela juste sur, on va dire entre guillemets, la tête de l'État, mais c'est un ensemble de décideurs, voilà, des décideurs locaux qui ont mis en place un certain nombre de schémas directeurs de l'énergie et du coup, finalement, on est dans ce système-là aujourd'hui. D'accord, mais lorsqu'on parle de la CTG, c'est l'exécutif actuel. Ce projet a combien de... Ah non, ce projet-là date d'au moins 6-7 ans. 6-7 ans. Voilà. C'est un vieux projet. Mais dans l'Ouest, nous par exemple, on n'a pas été ni conviés à une réunion de concertation au départ, ni à une grande discussion. Et puis, vous n'avez jamais été conviés? Non, jamais été conviés. Et puis on a découvert le dossier il y a, on va dire 2 ans. 2 ans. Voilà, et puis le dossier était déjà ficelé. Ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation avec la population locale, quoi. Là où est placé ce projet, c'est une zone naturelle, c'est quoi exactement? Alors nous on n'est pas là. Effectivement sur les documents c'est une zone naturelle, mais le village en lui-même est dans une zone agricole.
Voilà. Et derrière commence la zone naturelle. Voilà. Mais cette forêt avait déjà été déboisée auparavant par l'ONF. Mais c'est le lieu d'implantation du projet actuel. D'accord. Donc ce projet aujourd'hui ne peut pas pour vous être viable puisque c'est là que vous chassez, c'est là que vous vivez, c'est là que vous mangez. Sur quel argument on se positionne? Tout simplement sur l'antériorité des habitants de là-bas. Le projet vient après. Le village a combien d'années? Le village est né après la guerre civile du Suriname. Donc 1986, vous voyez l'antériorité. Une trentaine d'années. Vous êtes là depuis? Depuis, voilà. Donc c'est inconcevable effectivement que les habitants qui sont là depuis des années ne sont pas pensés, pas normal. Et ça se répète dans la Guyane, dans toutes les communes de Guyane, dans tous les villages de Guyane. On a l'impression que c'est le même schéma. C'est le même schéma. Donc on vient avec son projet, mais on ne se concerte pas avec la population locale, même à l'échelle de la Guyane. Il y a des grands projets, mais on ne veut pas consulter. Comme on peut donner en exemple la montagne d'or. Exactement, je pense que c'est aussi un combat dans le même sens que la montagne d'or. D'accord. Et donc, concernant le village, il est placé où exactement? Alors, qui est le responsable? Alors, le village est placé, on va dire, à 10 km de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais ce qui est singulier, c'est que le village se trouve à la fois sur le territoire de Mana, la commune de Mana, voilà, et le territoire de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'est une difficulté qui se prolonge dans cette affaire-là. Et dans ce dossier, qui a signé les documents? Alors, dans ce dossier-là... C'est quelle municipalité? Alors, c'est plutôt la commune de Mana. C'est vraiment la commune de Mana qui est vraiment dans... Avec l'actuel maire? Avec l'actuel maire, oui, qui a fait le forcing pour changer le PLU, pour que ça soit adapté. D'accord, le PLU a été changé? A été changé pour, effectivement, pour que ça entre, intègre... Le projet intègre la commune de Mana. Est-ce que vous avez fait une demande d'audience? Si, je crois que le chef a plusieurs réunions avec c'est un dossier qui dure depuis une année. Dès qu'on a connu le projet, on a fait le débat auprès de la mairie de Mana, du maire de Mana qui connaît très bien le dossier. Voilà, donc auprès de M. Serville également, le nouveau président de la CTG. Voilà. D'accord. Et jusqu'où vous êtes prêt à aller concernant cette mobilisation? Alors nous, aujourd'hui, on évalue la mobilisation et très vite, on va donner la suite des opérations. Voilà. Donc officiellement, on te dit en tous les cas, dans l'évaluation de ce que tu vas voir aujourd'hui, nous-mêmes, Propre Violence, nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés, nous sommes derrière vous et nous vous soutenons dans cette revendication. Nous sommes des Guyanais. Je crois que avant d'être un combat amérindien, c'est un combat d'hommes, un combat de citoyens, un combat de Guyanais. On veut faire avancer le pays, mais on veut faire avancer le pays différemment. Voilà. Et puis le village, à côté du village, il n'y a pas que les Amérindiens, il y a les Bushinangé, ces là sont Bushinangé, des riverains métropolitains, des gens qui viennent un peu d'ailleurs. À l'image, c'est un combat autochtone, mais c'est un combat tout le monde. Il n'y a pas là. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Ça va. Alors chef, ça va? Oui, ça va. Ça va. Déterminé. Déterminé, voilà. toujours. Toujours. Bon. Attends, je vais boire un coup. Pas de souci. Donc c'est Mounian qu'attendez, hein, vous avez pu entendre un des responsables de cette mobilisation. Mobilisation qui dit tout simplement non à ce projet, non à ce projet, encore une fois, des multinationales qui viennent, qui s'imposent. Et donc nous sommes toujours dans le rejet et le manque de respect vis-à-vis des coutumes, parce que le chef amérindien, le chef n'a pas été consulté et cela n'est pas normal. Le village n'a pas été consulté. Donc nous sommes dans cette mobilisation, mesdames et messieurs, comme on vous le dit encore, hein, pour ceux qui sont à proximité de Saint-Laurent ou de Mana, rapprochez-vous. Cric-Margot, Lombourg, enfin le croisement entre Mana et Saint-Laurent. Il faut nous bailler force, il faut nous ensemble, et à ensemble, qui nous qui arriver, faire les choses, changer, qui bouger.
Donc, voilà. Voilà. Ok. Ok. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez... La question c'est, que se passe-t-il et pourquoi cette mobilisation ce matin? Pour que tout le monde puisse se présenter. savoir et Voilà. te présenter. Mais ça se voit, c'est le chef. Aukalnya Yopodol, Yopoto, Jaber, Achobo, Wopobono. Aujourd'hui, on se mobilise aujourd'hui. Il faut savoir que plus en plus aujourd'hui, nos reconnaissances des peuples premiers. On nous impose. Mais malheureusement, c'est pas ça quoi. Pour dire que peut-être que vous dites que les Amérindiens sont timides, calmes, ils vont rien faire. Non, vous là, on se trompe. Vous vous trompez quoi. C'est un combat légitime que nous menons aujourd'hui. Nous protégeons notre forêt. Ils veulent mettre des projets juste à côté de nous, dans un lieu de vie qui va être détruit, vraiment la totalité de lieu de vie, quoi. Donc là, je suis là. Je résiste et je vais résister encore. Ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est qu'un avertissement. Pour les gouverneurs de la Guyane, nous avons un combat à mener ensemble. Ce combat n'est plus un combat amérindien, mais pour le monde entier. Souvent on parle de climat, arrêter de déforester, qui dit la France, hein. Mais en dessous, non. Comme si on vend la forêt, notre forêt à nous, une belle forêt, biodiversité, la faune. Projet de ma concession, non. Projet à part, les humains à part. La Guyane est assez grande. Il faut bien l'étudier, le plan de la Guyane, où on va mettre. On ne peut pas mettre un projet en plein au centre-ville, quoi. C'est pas possible. C'est ça qu'aujourd'hui, il y a un peuple avec moi. J'ai une grande responsabilité avec moi aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que c'est un combat légitime. C'est pour vous et c'est pour moi aussi. Et pour la génération à venir. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Peuple premier, oui, bien sûr. On a su protéger. Jusqu'aujourd'hui, les Amérindiens. Si je vous raconte un petit peu l'historique de ce village, les anciens 6 familles qui ont fondé ce village, et dans 35 ans, on a pu déforester combien? 2 hectares. C'est pas beaucoup, 35 ans, 2 hectares, c'est un village. Et là, on vient détruire d'un coup 80 hectares. À cause de quoi? Voilà. Ok? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat légitime. Et on ne veut pas, je ne veux pas un projet ancestral dans une concession. C'est valable pour toute la Guyane, le peuple, les 6 nations. Il faut arrêter de mettre des projets dans des concessions des Amérindiens. Tout ce que nous voulons de ce projet, le déplacement. Nous ne sommes pas un bateau dans la roue, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être dire les Amérindiens ne veulent rien du tout. Les Amérindiens ne veulent pas le
le développement de la Guyane, de leur territoire. Non, c'est faux. Mais vous faites mal. Vous ne prenez pas en compte les habitants, le peuple. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Ce n'est qu'un premier. Ce n'est qu'un avertissement. Première sommation. Merci. Voilà. Ah ben, non, ben. Bravo. Tout a été dit. Tout a été dit par le chef. Tout a été dit. nous arrêté là et va, que nous disons ça qui pouvait venir by force, d'accord, c'est mignon. Et puis nous qui démarrer tout à l'heure, rester connectés, surtout rester connectés. Et tout ça qui pouvait, maintenant Saint-Laurent, Iratoubou, Sinamari, les côtés les plus proches, et bien à partout également, pour ne pas oublier à partout, d'accord, Charvin, tout côté. Et nous avons appelé les autres, nous avons dit les autres, venez by nos frères, et nous sommes forts. Merci.